Mbote na bandeko balandi émission na bino tokutani mokolo lelo tokundola solo to makambo mboka na biso ekomi étape nini mais kasi kwa kopesa merci na mokonzi mboka l'infatigable, l'incontournable, l'imbattable, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Tombolo Mohamed Kaninda, le lit de Dieu, après avoir expliqué Joe Lorenzo. Je ne peux pas négocier avec un criminel dictateur Kagame. Quand tu as parlé de Souga Nangoula et de Souga dans l'Union africaine, pour que Zamboga qui est dans le Tinamboga, la Coco dans la Belgique, pour Zamboga la minute dans la Bella. Mobilisation, la Congolais, son président Chine, Patrick Inouaka Kompa, Danou Gambaji, Tchatoumba, la Power. Tous à la Walla, tout est mavier, ils sont à Congolais diaspora, tous sont à la vie. Au prêtre de l'île, on a appelé la carte à Moukibi. Tiba, il n'a pas de mobilisation. Mobilisation, peut-être que ça n'a pas été nous, ça a été tort. Pour me expliquer que non, on ne peut pas négocier avec un dictateur, un criminel, Kagame. Ça veut dire que, parce qu'on va rejoindre la biso, on fait les négos en Afrique. Ce qui nous a pas mal le Congo, il faut sur la idée de passeport. Ce qui nous a pas mal le Congo, c'est l'américain passeport. Si les Zambiens pas le Congo, nous sommes français, passeport. Parce que Rwanda n'est pas ça. Parce que Moko Congo en otage, parce que Kabila, il décidait de rien. Il décidait de rien. C'était Kagame qui décidait. C'est Kagame qui nommait des ministres. C'est Kagame qui nommait des PDG. Avec son représentant, Rubeba. Avec son représentant, Rubeba Ndiarukaba. Il faut récupérer mon mot ils ont ce qu'on appelle des mères. Les soldats, où il y a Bissou, la père des mères, pour soutenir le commandant suprême parti béton. Où il y a la vision, pas dans la provision. Où il y a la Bissou, la Biboula, même chose, à pays émergent. Merci à maître quelqu'un Kamouzuna, l'imbattable, l'incontournable, de rapprocher le plus célèbre, maître Philippe Pendi, des fois. James Siri, la poète dit, ça veut dire que le Congo est comme une des pères et des mères. On a fait ça, merci avec un Peter Kaza pour avoir accompagné les visions chères du chef de l'État. Fini avec les sécurités au sein démocratique, fini avec l'affaire Koulouna, fini avec l'affaire Escokeri. Ce qu'on a fait dans la minute totale, c'est comme au Zamboka. C'était ma bouca mon âme, tout à l'heure en Belgique, mais il y a une tabelle, il va me dire, Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira.
Alors, on a vu que le Congo a changé avec Fachi Beton. On les a mis en pied. Ils ont un Congolais, la pointe. PDG Sika, le premier ministre à l'idéologie, ils ont changé. Ils ont changé les conseillers, ils ont changé les généraux, ils ont changé la police, l'armée, les conseillers à niveau de présidence, ils ont changé le niveau. Ça veut dire que moi, ça a bien parce que nous avons comme ça les autres. Merci à vous pour la mission à Poto, merci à vous pour la mission, merci à bon tout na Jibo Béa, merci à Cameroun interposé pour la raison à la droite naïe. Bateau va s'appeler ministre, va député, va raison à la droite naïe pour comment changer. À faire Koulouna, on va faire le bouclage de la commune à Bandal. Bandal, on a une insécurité. Ma bombe, on va casser le budget. On va dire que c'est pas Koulouna, la Bandal, c'est un marché. Et donc, c'est la fois quand la Batouana, tout aussi ça va faire Koulouna. Parce que comme il est trop, et comme il est trop, et comme il est trop. Merci à la police. Merci à la FARDC. Merci vraiment à la cousine, sur FARDC, à la police. Ils avaient vraiment pas mal de pour la police. Nous sommes là qui toquent, on toque. Tu veux faire merci, merci à Major Gaspard, merci à colonel Freddy du district de police nationale de Togo, commandant Boka, commandant Bellon, commandant Moupoulou, tout boulot du Togo, merci à faire un petit cas de déterminé, à faire colonne, à faire Placasserie, embouteillage, c'est ça, et aussi là, nous savons qu'ils ont changé, Fatia ont changé Mboka, comme ça, Congo, Malé, Mazoto, Marina, Awa. Alors on a ça là, j'ai pas pris les okota, ma camoisa du topo, tout ça mon cousin pour la prière, tout soutenir pour qu'on ait toujours. Merci à Claire, merci à Micheline pour merci à Sidé, merci à Tchachomba la parole, pour ça la plaisir qui topo, télé comme elle dit, pour ta activité dans le Pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça,
il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une 60aine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, pour cette belle victoire qu'il accorde au peuple congolais. Mes très chers compatriotes, vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix. La voix d'un peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte ce 20 décembre 2023 son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le Constituant. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme,
votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant vos vulnérabilités et difficultés. Pour certains, le poids de l'âge, et vous vous êtes rendu au bureau de vote tout en faisant preuve d'une patience exceptionnelle et inouïe afin non seulement d'exercer votre droit légitime de choisir librement vos dirigeants, mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel le prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, cher peuple congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple